Amen. Amen. Hier, Lobby. nous avons pu terminer To silisaki la grande partie. eteni ya monene. Je vous ajoute une, deux choses avant que je n'entre dans le message du Tata. jour. Amen. Donnez-moi amen, je vais enseigner. Amen. Donc, nous avons parlé des armes par lesquelles et avec lesquelles nous devons combattre. To lobelaki na mandoki oyo tokoki kobunda nango. Et nous avons dit qu'il y a deux types d'armes. Pe to lobaki ete eza na lolenge mibale ya Les armes mandoki. offensives et les armes défensives. Mandoki oyo tozo bunda nango na mandoki mosusu oyo ezo batela biso Je tango parle toli à la kobunda. manière de l'école parce que c'est une académie, il faut plus enseigner. Nazo lobela mingi na oyo etali kotangisa po ete ezali Et je kelasi. veux que vous preniez note Po tata lingi ete biso banso tokoma. et que l'esprit de ces enseignements entre dans vos Pe cœurs. molimo Et que vos ya vies ne soient plus malakisi oyo ekotela mitema na biso pe bomo wa biso ebongwana. Nous avons parlé des 4 armes offensives To lobelaki manduki mine ya avec kobunda nango. lesquelles nous pouvons attaquer et détruire. Na elongo na yango Les tokoki œuvres du diable. kobundisa nango misala nyonso ya Nous avons zabolo. parlé du nom de Jésus. Tolobelaki na oyo etali kombo na Yesu. Nous avons parlé de la parole de Dieu. Tolobaki na oyo etali liloba wa Nzambe. Mais la parole de Dieu dont je parle, Kasi liloba na Nzambe oyo tata azali c'est que kolobela. par rapport à ta situation, Ezali landisama likambo na tu yo. entres dans la Bible. Okoti na kati ya Tu Biblia. trouves un passage Okuti ou makomi des moko passages bibliques to makomi na qui Biblia. correspondent avec ta réalité. Oyo ezali kokokana na likambo na yo. Maintenant, tu utilises la parole Kasi osaleli liloba yango pour fouetter ta situation. mpona kobeta fimbo likambo na yo. Amen. 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 La troisième arme, Mondoki ya misatu nous avons parlé de quoi? Du feu de l'esprit. to lobaki na oyo etali moto ya En molimo nous. kati na biso. Chacun a le feu de l'esprit. Moto nyonso ana moto ya molimo. Parce qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu et de ses anges des esprits. Po ete asalaka ete basali waye bakoma moto oyo ekopela. Amen. Amen. Dis après moi, j'ai le feu en moi. Naza na moto kati na Tu n'as ngai. pas bien parlé. Dis, j'ai le feu en moi. Naza na moto kati Dis na encore ngai. bien, j'ai le feu en moi. Je le fais en moi. Et la dernière clé, Pe fongola ya nous suka. avons parlé Tolobaki na oyo etali des déclarations de nos bouches. matatoli ya minoko na biso. Qui m'entend? Amen. Parce que nous sommes dans un combat. Po ete toali na kati ya Nous etumba. sommes dans une bataille. Toali na kati ya Nous etumba. sommes dans une lutte. Tozali pena na kati ya bukobunda. Ephésiens 6:12, la Bible dit, Mokanda Efeso nous leki n'avons koloba. pas à lutter contre les sangs et la chair, Tozobunda te na mais mosungi to na contre les makila. principautés, les dominations, les princes. Kati J'ai enseigné tozobundisa toutes ces choses. mipepe nyonso likolo makambo na nyonso tata atangisaki yango. Donc, le combat n'est pas charnel. Bitumba eza ya Il mosungi n'est te. pas physique. Eza ya mosungi te. Il n'est pas humain d'abord. Eza ya batu naino te. C'est un combat de la foi. Kasi ezali bitumba ya kondima. C'est un combat spirituel. Ezali bitumba ya molimo. Amen ou pas amen? Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, les armes offensives que Dieu nous donne, Manduki oya kobunda nango elles nous tamba pese permettent biso. d'attaquer Ezotsunga ete et tobunda de nango. détruire les œuvres du diable. Kobebisa misala ya zabolo. Le nom de Jésus, Kombo wa Yesu. la parole de Dieu, Liloba wa Nzambe. le feu de l'esprit Moto ya molimo. et les déclarations de nos Pe bouches. matatoli ya minoko na biso. Amen. Amen. Donc, écrivez les derniers points et puis on avance. Comment litona Les suka pena si- bénéfices du combat. litomba ya etumba. Quand tu as combattu, Soki obundi qu'est-ce qui arrive dans la suite? nini ekomaka na Le nsima. premier bénéfice, Litomba ya liboso. quand tu as combattu, Soki obundi il y a la victoire. elonga ekotalisama. Amen. Et nous ne combattons pas pour la Pe victoire, biso tobundaka te mpona nous elonga. combattons dans la Kasi victoire. tobundaka nde na kati ya Jean elonga. chapitre 19, le verset 30. Mokanda ya Yohane ali Jésus koloba. dit tout est accompli. Yesu alobi ete nyonso ekoki. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Vous ne m'entendez pas. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Donc le premier bénéfice c'est quoi? Elonga. Répondez-moi. Le premier bénéfice c'est quoi? Et C'est la longa. victoire. Dis après moi la victoire. Elonga. Donc après ces combats, Na nsima ya etumba. tu auras la victoire. Yo okozala molongi. Amen. Deuxième bénéfice, Litomba ya mibale. c'est l'occupation. Ezali kozwa etando. Quand tu as combattu, Soki obundi. tu as vaincu. Soki olongi. Tu ne laisses pas les terrains vides. Okotika etando polele Tu te. dois occuper. Bongi ozwa yango.
Qui m'entend? Nanayoki. Qui m'entend? Nanayoki. Qui m'entend? Nanayoki. C'est comme ça que tu te retrouveras après ces 21 jours. Là où tu n'avais jamais pensé que tu peux arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le premier bénéfice, Jean-Marc, du combat, c'est la victoire. Le deuxième, c'est l'occupation. Le troisième bénéfice, c'est le témoignage. Amen. Nous aurons des témoignages et des témoignages en ces lieux. Amen. J'ai dit nous aurons des témoignages et des témoignages en ces lieux. Amen. Qui a écrit ça? Qui a écrit? Premier bénéfice du combat, c'est quoi? Premier bénéfice, c'est la victoire. Deuxième bénéfice, l'occupation. Premier bénéfice, c'est quoi? Je veux que vous me parliez. Parlez-moi, que les anges qui sont avec moi ce soir entendent vos voix. Amen. Premier bénéfice du combat, c'est quoi? La victoire. Deuxième bénéfice, l'occupation. Ça veut dire, là où il y avait des choses qui occupaient, c'est toi et ce que tu veux qui occuperont des hommes. Troisième bénéfice du combat, les témoignages. Tu reviendras ici pour dire depuis 21 jours, telle chose commence à marcher, telle chose a pris place, telle chose commence à se faire. C'est la part de quelqu'un ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Hey, tu reviendras ici avec un témoignage que voilà ce que 21 jours de prière a fait. Je n'arrivais pas à prier 30 minutes. Maintenant je peux prier 6 heures de temps. Je peux prier 10 heures de temps. Depuis à Pâques. Amen. Amen. Dernier bénéfice pour qu'on aille dans l'enseignement du jour, c'est le réveil. Amen. Après chaque délivrance, il y a toujours un réveil. Amen. Vous allez comprendre ça quand vous allez voir ce qui va se faire après. J'ai dit après chaque délivrance, il y a toujours un réveil. Amen. Dieu dit à Moïse, dis à Pharaon qu'il laisse aller mon peuple. Pour faire quoi? Pour aller me rendre une fête, un service dans les déserts. Je ne veux pas qu'il reste dans l'esclavagisme, mais je veux qu'il soit à mon service, qu'il me serve. Maintenant on remarque que le peuple qui était dans des travaux pénibles n'est plus en train de faire ça, mais il est maintenant en train de servir Dieu. Ça c'est au-delà de la délivrance. On appelle ça le réveil. Après ces services de délivrance, un puissant réveil va souffler en ces lieux, va souffler dans ta vie, parce qu'en fait il n'y aura plus rien qui va te retenir. Tu serviras Dieu librement. Qui reçoit cette prophétie? Tu serviras Dieu librement. Tu dormiras en paix. Quand tu prieras, le ciel sera ouvert. Il y aura tellement la connexion avec le ciel. Il n'y aura plus de barrières invisibles. Il n'y aura plus d'obstacles. Parce que dans la délivrance, Dieu a traité toutes choses qui pouvaient obscurcir ton ciel. Et je prie parmi les pionniers du réveil, parce que même quand Dieu suscite le réveil, il y a les pionniers du réveil. Parmi les pionniers du réveil, que mon Dieu te choisisse, que mon Dieu t'enrôle. J'ai dit que mon Dieu te choisisse, que mon Dieu t'enrôle. Yes. Qui m'entend? Amen. C'est pourquoi dis, regarde ton voisin, dis-lui combat, dis-lui combat. Dis-lui encore combat. Quand tu comprends que le combat a des bénéfices, tu ne vas plus t'amuser. Yes. Quand il faut prier, tu vas prier. Parce que tu sais que parmi les bénéfices du combat, il y a la victoire, il y a l'occupation, il y a les témoignages, il y a le réveil. Qui m'entend? Amen. Fermons ça. Allons maintenant dans ce que je voulais t'enseigner ce soir. Amen.
C'est l'académie. Hein? Je peux vous dire plusieurs choses à la fois. Amen. Galates, chapitre 3. Rima kotoria neke. Alléluia. Les luta. Amen. Galates chapitre 3, le verset 1er au verset 5. Galates 3, verset 1er au verset 20. Verset 5. Prie en langue en 1 minute. Come on, prie en langue. Je vais t'entendre. Prie en langue pendant 1 minute. Prie en langue pendant 1 minute. Prie en langue pendant 1 minute. Je vais t'entendre. Prie en langue. Ne te gêne pas. Prie en langue pendant 1 minute. Come on. Thank you, Holy Spirit. Merci. Merci. Amen. Amen. Galates, chapitre 3, le verset 1er au verset 5. Qui a écrit? Académicien. Tu as écrit? Galates 3, le verset 1er au verset 5. Lisons. La Bible dit: ô Galates, dépourvus de sens. Suivez bien la lecture. Ô Galates, dépourvus de sens. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Dieu est ici. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Le verset 4. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois, c'est en vain. Le verset 5 et le dernier. C'est lui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? On peut lire ça dans la version français courant. Lisons encore. Donne-moi français courant du 1er au 5e verset. Et que l'Esprit de Dieu t'aide à comprendre. 1, 2, 3. Ô Galates, qui vous a qui vous a ensorcelé? On y va? Pourtant, c'est une claire vision de Jésus-Christ mort sur la croix qui vous a été présentée. Le verset 2. Je désire que vous répondiez à cette seule question. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu parce que vous avez obéi en tout à la loi, ou parce que vous avez entendu et cru la bonne nouvelle? Comment pouvez-vous aussi insensé? C'est que vous avez commencé par l'Esprit, voulez-vous l'achever maintenant par vos propres forces? Avez-vous fait de telles expériences pour rien? Il n'est pas possible que ça soit pour rien. Le verset 5. Quand Dieu vous accorde son esprit et réalise des miracles parmi vous, les fait-il parce que vous obéissez à la loi, ou parce que vous entendez et croyez la bonne nouvelle? Quelqu'un acclame pour la parole du Seigneur. Amen. Ce soir, pourquoi ayez? Le verset premier nous dit, le verset premier, il dit: ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé? D'autres versions parlent: qui vous a fasciné? D'autres versions disent: qui vous a envoûté? Amen. Amen. Je peux enseigner ce soir. Amen. Je vais t'enseigner ce soir sur une première œuvre du diable. Je ne dis pas que dans
Dans l'ordre, c'est la première. Tata lobite na molongo yango nde ya liboso. Mais pour Apad ici, kasi pona molulu na biso Apad, c'est la première. Yango nde ya liboso. Écris les académiens. Koma yango mona kelasi. L'envoûtement. Kolokama. Suis-moi. Landa tata pena na. Ouvre ton cœur. Fungola motema na yo. Suis cet enseignement pour toi. Landa malako pena pona yo. Et pour d'autres que tu pourras inviter demain. Il dit, qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Écris la première chose. Aujourd'hui, j'ai même envie que toutes mes phrases, que tu les écris. La première de choses, Évariste, l'envoûtement, on peut le retrouver partout. Suis-moi très bien. C'est pour ça que Apad est venu. J'ai dit premièrement, l'envoûtement, on peut le trouver partout. Deuxième chose que je te donne, c'est qu'il est possible que toute une ville, une famille, un peuple soit envoûté. Je vais te montrer. J'ai dit, il est possible. C'est la deuxième chose. Il est possible qu'une personne, une ville, toute une famille soit ensorcelée. Acte chapitre 8, le verset 9 à 11. Lisons. Acte chapitre 8, 9 à 11. Je commence à faire le travail pour lequel Apad était venu. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important. La suite, la Bible dit quoi? Exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit, qui comprend? Le peuple de quoi? De la Samarie. Samarie, c'est toute une ville. Samarie, amen ou pas amen? Amen. Qui m'entend? Qui m'entend? Samarie, c'est toute une ville, mais qui pouvait être envoûtée par Simon au moyen de sa magie, au moyen de ses fétiches. Suis-moi, je sais là où je t'amène. Tous, depuis les plus petits jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Le verset 11, il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Le problème, c'est quoi? C'est que par sa magie, non seulement il faisait des œuvres étonnantes, mais il était en train d'envoûter tout un peuple. Qui m'entend? Amen. Qui m'entend? Amen. Il était en train d'envoûter tout un peuple. J'insiste encore. Une vie, une famille, un peuple, une ville peut être envoûtée. Quatrième chose. Qui me donne amen? Je vais vous enseigner des choses. Qui me donne amen? Je vais enseigner des choses. 40e point maintenant. J'ai dit, une vie peut être envoûtée. Une famille peut être envoûtée. Et on trouve l'envoûtement partout. Alors, lorsque nous voyons l'histoire de Simon le magicien, nous comprenons
Ce que je veux vous dire maintenant. Écris-le. L'envoûtement, c'est une arme satanique. Très méchant. L'envoûtement, c'est une arme satanique. Très méchant. Comprenez bien ce que je vous dis. J'ai dit l'envoûtement, c'est une arme satanique. Très méchant. Nota bene. Les gens qui exercent l'envoûtement, on les appelle des sorciers. Les gens qui exercent l'envoûtement, on les appelle de qui? Des sorciers. Et je l'ai toujours dit dans cette église, nous sommes africains. Chacun de nous dans sa famille, il y a au moins un sorcier. Quelqu'un dit, hey, jamais, pas n'abisso, jamais. C'est là, tozana na ebandeli. Tokanga bandoki nyo sa famille. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit quoi? L'envoûtement, c'est une arme satanique. Très méchante. La deuxième de choses, l'envoûtement, c'est l'œuvre des sorciers qui vise à détruire des destinées. Ouvre ton cœur à cet enfant. J'ai dit l'envoûtement, c'est l'œuvre des sorciers. Il vise à détruire des destinées. Et dans nos familles restreintes, comme élargies, ou dans l'arrière-arrière-plan, il y a au moins un sorcier. Chez nous, il y en avait. Je crois qu'ils sont tous morts. Amen. Chez vous aussi, il y en a. Même si tu ne dis pas amen, il y en a. Qu'est-ce que tu penses? Je ne suis pas en train de te diviser avec ta famille. Mais je te révèle au moins des vérités. Amen. On peut avancer? Amen. 40e chose. J'ai dit l'envoûtement, c'est une œuvre des sorciers qui vise à faire quoi? À détruire des destinées. Troisième chose, l'envoûtement implique que des démons ont été envoyés. L'envoûtement implique que des démons ont été envoyés, soit depuis l'enfer, ou depuis ton village, ou depuis un endroit quelconque, dans l'objectif deux choses: de te détruire ou de créer en toi une certaine envie. Suivez-moi, je sais là où je vous amène. J'ai dit l'envoûtement, c'est l'œuvre de la sorcellerie. C'est une arme satanique très méchante. Mais quand on parle d'envoûtement, ça veut dire aussi qu'il y a des démons. Depuis un endroit, on les envoie. Vous comprenez? Amen. Va chez telle personne. Va dans tel couple. Va dans le travail de telle personne. Va dans les finances de telle personne. Ils sont envoyés premièrement pour détruire ou créer une certaine envie négative. Oh Dieu, aide-nous. Amen. Ça entre ou ça? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est comme ça que tu vas voir une personne envoûtée peut être bien à l'instant. Elle change. Tout marchait bien dans ton couple. Tout marchait bien dans les affaires. Tout marchait bien dans ta spiritualité. Du coup, comme ça, tout change. Il y a envoûtement.
Il y a des démons envoyés pour détruire et peut-être susciter en toi une certaine envie. C'est comme ça que vous voyez, il y a des chrétiens qui disent: je sens ces derniers temps l'envie de boire comme je buvais avant. Envie d'aller en boîte comme avant. Ce n'est pas toi, c'est l'envoûtement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire depuis quelque part. Peut-être c'est dans ton village. Peut-être c'est en enfer. Peut-être c'est sous un arbre quelque part. Il y a des démons. On leur dit: va chez telle personne, détruis telle chose, crée en lui telle envie. Qui m'entend? Qui est là pour que Dieu lui parle? Qui est là pour nous embafouer? On peut avancer? Amen. Qui a compris? Qui a compris? Donc l'envoûtement, c'est l'œuvre des sorciers. On envoie des démons pour te détruire, créer une certaine envie en toi. L'envoûtement aussi, c'est le résultat d'un mauvais sort maléfique. Il y a un grand travail que Dieu va faire ici. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, après la délivrance, il y a le réveil. Amen. L'envoûtement, c'est le résultat d'un sort maléfique envoyé vers quelqu'un. Donc on va dire, mais on t'envoie un sort maléfique, que son couple ne soit plus en paix, que les finances disparaissent, que la santé soit détruite. Est-ce que vous entendez? Amen. Que les enfants deviennent têtus. Amen. Que les enfants deviennent immaîtrisables. Amen. On envoie des choses comme ça. J'avance ou je m'arrête? Amen. J'avance ou je m'arrête? Avance, révérend. Est-ce que vous entendez? Amen. Est-ce que vous entendez? Amen. Donc il y a une personne qui utilise un pouvoir malsain. Est-ce que vous comprenez? Amen. Hein? Vous savez, il y a des gens, le chômage dans lequel tu es là, ce n'est pas toi. Il y a quelqu'un quelque part. Il utilise un pouvoir malsain. Ça peut être la sorcellerie, ça peut être la magie, comme Simon qu'on a vu. Amen ou pas amen? Ça peut être l'occultisme, ça peut être des fétiches. Il utilise ça pour nuire à ta vie, pour emprisonner ta vie, pour perturber tout dans ta vie. Regarde ton voisin, dis-lui: l'envoûtement existe. Pourquoi tu ne parles pas? Dis à ton voisin: l'envoûtement existe. Dis-lui: l'envoûtement existe. Lorsque j'étais en 6e des humanités, faire la période de quoi encore? Des épreuves. Je suis allé rester chez, disons, comme une tante. Suivez-moi. Quand j'entre là-bas la nuit, je me rends compte. Déjà, quand je dors, j'entends des bruits aux fenêtres. Je me réveille, je regarde, il n'y a personne. Je me rendors, il n'y a personne. Le matin, quand je me réveille, tous les enfants viennent vers moi. Tonton. Mais je vois un. Il était toujours à distance. Quelques temps après, je peux l'appeler un cousin. Il me dira: mais c'est le petit là qui est le grand sorcier dans cette parcelle. Suis-moi. Il dit: mais c'est le plus grand sorcier. Je voulais que certaines grâces que Dieu m'a faites, qu'il te les fasse. Amen. Attends, on arrive. Il dit: mais c'est le petit là, c'est le petit. Écoutez-moi. Le cousin me dit: il a échoué aux examens d'État. Dieu est ici. Alléluia. Il a échoué aux examens d'État. Et
Et l'enfant a révélé, le sorcier. Il a révélé Ngai ne mutu na vandeli diplôme d'état na yo. Il a échoué aux examens d'état sans comprendre pourquoi il a échoué. Qui commence à comprendre? Amen. Qui commence à comprendre? Amen. Il n'a pas compris pourquoi il a échoué. Or, il y avait une œuvre de sorcellerie. Et le petit lui dit, Nande mutu na vandeli diplôme d'état na yo. En ce que je sache jusqu'aujourd'hui, sauf si je ne suis pas bien informé, il n'a jamais eu le diplôme d'état. Maintenant, moi j'étais là pour préparer les épreuves afin d'avoir un diplôme d'état. J'ai dit c'est tout. Il y a ici l'affrontement. J'ai dit bon, je sors mes armes, lui aussi il sort ses armes. On verra qui va gagner. Un jour, on dit, on m'envoie, parce que j'étais comme à l'annexe, on envoie le petit déjeuner par ces sorciers-là. Quand il vient, il me salue, il passe, il entre dans la maison. Vous voyez, tu es venu servir quelqu'un. Mais il dépose et sort. Il est entré, il a un peu traîné. Il y a des gens, même quand il est dehors, il peut être à l'intérieur. Yes. Ta manière de dire amen. Je ne vais plus continuer à dire ce que je voulais dire. Mais je te dis seulement, il y a des gens, même quand il est dehors, il est à l'intérieur. Je pouvais comprendre tout ce qu'il faisait. Et j'ai changé de stratégie. J'ai bloqué tous ces systèmes de fonctionnement. Un jour, cet enfant vient vers moi. Il commence à m'avouer. Je suis sorcier. La sentinelle, sorcière aussi. Ma grand-mère, sorcière aussi. Tu vois papa, on a eu à les bloquer dans un arbre quelque part. Généralement la nuit on les tire. Quand on les tire, il est étouffé. Quand je parle avec ma tante, elle me dira toutes les nuits, à un moment donné, son mari est étouffé. Il sent comme si on les tremblait. L'enfant m'a dit ça. Et ce que j'aime, le petit me dit, depuis que tu es ici, tu vois au coin là-bas, il y avait nos antennes. Ça ne fonctionne plus. Tu vois là-bas, il y avait nos écrans. On ne capte plus rien. Il va plus loin, il me dit, même sortir pour aller en sorcellerie, je n'arrive plus à sortir. On vient me chercher, mais je n'arrive pas à sortir. J'ai dit oui, parce que ici, il y a un enfant de Dieu. Il y a un fils de Dieu. Il y a un représentant de Jésus-Christ. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, au son de ma voix, que les sorciers de ta famille aient peur de toi. Cet amen n'est pas vrai. Les anges ne sont pas d'accord. Je dis que les sorciers de ta famille aient peur de toi. Que les sorciers même de ton clan aient peur de toi. Où que tu arriveras, même s'il y a 100 sorciers, 200 sorciers, qu'ils se prosternent parce que toi tu es arrivé. Écoute, cette grâce marche avec moi. Je voulais que ça t'affecte aussi. Tu dois être affecté de ça. Il y a des endroits, quand tu arrives, tu sens que c'est compliqué ici. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des vies, il y a des vies détruites, des couples détruits, des familles détruites, des emplois détruits à cause de l'envoûtement. C'est quoi être envoûté? Être envoûté Israël, c'est être spirituellement influencé par la puissance satanique. Être spirituellement influencé par la puissance satanique. Ça veut dire quelqu'un qui est envoûté. Suivez-moi très bien. Ce n'est pas lui.
ce n'est pas lui. C'est une puissance. Ça, il y a Satan. Je veux que vous compreniez. Amen. Hein? Vous prenez note, mais vous devez comprendre. Donc, quand on dit que quelqu'un est envoûté, tout ce qu'elle fait là, dis après moi tout ce qu'elle fait. Dis encore tout ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle fait, ce n'est pas lui. C'est l'influence de la puissance satanique. Qui m'entend? Amen. Qui m'entend? Qui m'entend? Qui m'entend? Amen. Madame Mindo, on a chiqué, hein? Ce n'est pas lui, mais c'est une influence de la puissance satanique. Être envoûté, c'est être ensorcelé. Tout ce qu'elle fait là, tout ce qu'il fait, c'est pas lui. Être envoûté aussi, c'est le fait de provoquer en toi un désir persistant. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre ces choses. Un désir persistant. Je te pose la question, ce désir, il vient d'où? 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 Un désir persistant. Mais toutes ces choses, c'est sous l'influence de la puissance de la sorcellerie. Jusqu'à là, qui a compris? Amen. Qui a compris? Ça passe? Peuple de Dieu, dites-moi, si ça ne passe pas, je vais réexpliquer. Amen. Donc quand quelqu'un est envoûté, tout ce qu'il peut faire, il le fait sous l'influence de quoi? De la puissance satanique ou de la puissance sorcellérique. Nota bene. Nota bene. Nota très bien bene. Tu peux être absent, mais on peut se servir de tes objets pour t'envoûter. Et il y a beaucoup de gens qui ont été envoûtés. Tout ce qu'ils font, c'est sous l'influence de la puissance satanique. Pas parce qu'il a été en face des sorciers, mais on a eu à prendre son objet. Peut-être une tenue intime. Peut-être on a pris ton stylo. Peut-être on a pris ton téléphone. Peut-être on a pris un gobelet dans ta maison. Et depuis lors, le chaos a pris place. On appelle ça envoûtement par objet. Qui m'entend? C'est pourquoi quand tu viendras demain, je te l'ai dit déjà, amène-moi une nouvelle bouteille d'huile d'onction. Nouvelle. Pas celle du réveillon. Amène-moi une nouvelle. Qui m'entend? Qui m'entend? Qui m'entend, s'il vous plaît? Amen. Israël, vous comprenez ces choses? Amen. Quand quelqu'un est envoûté, c'est l'influence de la puissance ça. Tu peux ne pas être là. Suis moi, tu peux ne pas être là. Comme les diables ne t'aiment pas, les sorciers ne t'aiment pas, ils voudront que ton malheur, en cas de ton absence, ils peuvent même prendre un objet de toi pour te détruire. J'ai assisté à un cas de sorcellerie. L'enfant dit on m'avait demandé la chemise de papa. J'ai tout fait. J'ai pris la chemise. Je l'ai amenée dans notre monde. Qui me suit? Je l'ai amenée dans notre monde. Et quand on a commencé à faire des incantations, on a pris la chemise de papa. Dès qu'on l'a frappé, papa a apparu. Vous savez les combes? C'est papa est mort. Le fait seulement pour lui de répondre dans ce monde-là,
c'était déjà fini. Parce qu'il y a des esprits tellement faibles. On peut les convoquer dans la sorcellerie comme ça. Il répond. C'est pourquoi Abad est venu. Pour que ton esprit grandisse. Même si tous les sorciers de ton clan, de ta famille, se réunissaient pour te convoquer, que ton esprit réfléchisse. Donne-moi amen et que ça entre. Amen. En vérité, en l'homme, c'est l'esprit. Qui m'entend? Vous savez une autre révélation de la guerre, de ce qui s'est passé entre Daniel et le prince de quoi? De Perse. C'était quoi? C'était aussi une guerre d'esprit. C'est une guerre d'esprit. Ton esprit doit grandir. C'est pourquoi tu vois comme tu jeûnes là, tu as mal dans ton corps, tu regrettes, tu es fatigué, tu as envie de manger. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que ton esprit est en train de grandir. Amen. L'envoûtement existe et il y a des gens envoûtés. Je vais même plus loin. Des chrétiens envoûtés. Galates. C'est l'apôtre Paul qui parle, non? Je vous pose la question. Il parle aux païens ou aux chrétiens? Si vous me répondez, je continue à enseigner. Si vous me répondez, je continue d'enseigner. Il parle aux chrétiens. Il dit, vous chrétiens ici, qui vous a ensorcelé? Donc, j'ai l'audace de le dire. On peut trouver des chrétiens envoûtés. Elle parle en langue. Il parle en langue. Mais envoûté. Il est sous l'influence de la puissance satanique. Il est sous l'influence de ce que les sorciers de la famille décident. Des démons qu'on envoie vers lui. Talangai. Yango wana. Ezana blo mususu. Ceux qui avaient vu ce frère Gradi Moutou Asali en Ozokamo. N'est-ce pas? Pas ni no kamo. Tu dis, d'ailleurs mon ensemble. À quoi ça est quoi? Bon côté? On appelle ça quoi? Kolokama. On appelle ça quoi? Parce que la vérité, beaucoup de chrétiens sont envoûtés. Dieu m'envoie pour te désenvoûter. Beaucoup de chrétiens sont envoûtés. Les Galates là, les gens de Galate, ils partaient à l'église. Comme toi tu parles. Dis après moi aussi je pars à l'église. Je ne t'ai pas vu. Dis moi aussi je pars à l'église. Dis moi aussi je parle en langue. Mais moi je t'ai dit, comme ton père spirituel, plusieurs ici sont envoûtés. C'est pourquoi pas devenir. Vous allez voir, après ta délivrance de l'envoûtement, il y a des choses, on n'insistera plus. Ça va entrer, ça va t'échanger. Et si tu es humble ici, maintenant que je parle, ta délivrance a commencé. Les caractéristiques de l'envoûtement. Maintenant, tu vas me dire si tu n'es pas envoûté. Tu vas me dire si tu n'es pas réellement envoûté. Écrit, tout le monde écrit ça. Première caractéristique. Il dit, qui vous a tellement ensorcelé? Après avoir commencé avec l'esprit, vous voulez finir avec la chair. Le premier signe, la première caractéristique qui peut dire que ce chrétien-là, cette chrétienne-là qui parle en langue, elle est envoûtée. Premier signe, c'est l'aveuglement. L'aveuglement.
L'aveuglement au péché. Malgré les avertissements. Sois humble. Dieu veut te délivrer. Là où tu te retrouves, tu coches. Hein? Amen. On peut aller comme ça, non? Là, ce monde qui est oh ngai, au cocher, ah yes, au lingi ngai, na cocher gak. Amen. Au rolonga na biloko. Amen. T'as la voisine on a mis. T'as l'air très bien. Soit autres t'as l'autre ndé envoûtement yango on est bandit. T'as l'air très bien à mis. Ce n'est pas une blague, je suis en train d'enseigner. Ne prenez pas ça de la blague. Regarde bien ton voisin dans les yeux. Regarde-le très bien. Dis-lui, hein. Pose-lui la question. Chrétien ou envoûté? Change maintenant de voisin. Celui de gauche, va chez celui de gauche. Dis-lui, tu es chrétien ou tu es envoûté, toi? Maintenant, parle à celui qui est derrière. Dis-lui, tu es chrétien ou tu es envoûté? Réponds-moi alors, tu es qui? Yanola. Ok. Tu es chrétien? Ok, on peut évoluer. Amen. Israël, les gens ont dit qu'ils sont des chrétiens. La première caractéristique, tu verras que cette personne, elle s'accroche au péché. Elle s'accroche au péché aveuglément, malgré les avertissements. Il connaît ce que la Bible dit. Dieu lui parle, mais ça entre, ça sort. C'est pourquoi il y a des gens, suis-moi, qui me suit. Il y a des gens qui me suit. Il y a des gens, quand tu les regardes de l'apparence, tu crois qu'il est normal. Tu crois qu'il est normal. Il est normal. Tu lui donnes même des respects. Extérieurement, tu sens que tu dois le respecter. Mais intérieurement, envoûté. Première caractéristique, pour savoir que cette personne est envoûtée, c'est quand elle s'accroche aveuglément au péché malgré les avertissements. Et à ce niveau, Malaïka, tu peux donner des conseils à cette personne. Ça entre, ça sort. Il te donne des raisons. Tu dis la bière n'est pas bonne. Tu aurais un problème de foi. Il te dit je ne suis pas le premier à boire. D'ailleurs je n'exagère pas. C'est juste un tout petit verre. Je travaille beaucoup, ça me permet à me défouler. En fait, comme il parle là, c'est ça l'envoûtement. Merci de m'appuyer mon fils. Amen. Je te rappelle que le péché est bon. Mais dans le péché, il y a la mort. Romains 6, 23. La Bible dit car le salaire du péché, c'est quoi? À ce niveau, qu'est-ce qui se passe? L'envoûtement donne des couleurs attirantes au péché. Donc ça te donne des couleurs attirantes. C'est pourquoi je vous ai dit, celui qui est envoûté, il y a une force négative qu'on envoie vers lui pour susciter une envie. L'envie de boire, l'envie de mentir, l'envie d'escroquer, l'envie d'être orgueilleux. Ces choses-là, c'est le premier signe qu'il y a l'envoûtement. Même quand tu lui dis pourquoi tu mens, pourquoi tu es orgueilleux, pourquoi tu es hypocrite, ça entre, ça sort. Et aveuglément, il continue à mentir, à boire, à être impudique, à faire l'adultère, à escroquer. Je n'ai plus de amen aujourd'hui.
Vous savez comment la Bible appelle les gens qui retournent au péché qu'ils ont abandonné? On les appelle qui? Il faut lire la Bible, c'est dans la Bible. L'apôtre Paul dit tous ceux qui retournent à ce qu'ils avaient vomi. Ce sont des qui? Des chiens. Oh, il n'avait pas bien enseigné. Je suis clair dans mes propos. Amen. Quelqu'un retourne à ce qu'il avait abandonné. Ce n'est pas normal. C'est l'envoûtement. Même si tu parles en langue, tu tombes, tu te relèves, tu prêches, tu diriges l'intercession, mais tu es retourné à ce que tu avais abandonné. Tu es accroché aveuglément au péché, malgré la Bible, tout ce qu'elle dit. C'est l'envoûtement. Qui m'entend? Je peux avancer? Amen. Je peux pousser un peu? C'est un nota bene. On ne peut pas combattre le diable en vivant dans le péché. On ne peut pas. Tu ne peux pas. Tu vis dans le péché et puis tu les combats. Non. Le péché là, mais c'est une partie de lui en toi. C'est comme ça des fois, tu pries, il n'y a rien qui change. Parce que quand tu pries, Satan regarde et dit, mais c'est celle qui ment, non? Akosaka, Aibaka, Lolendo, Kindumba, Muyibi, Masumu, Milangwa. Qui comprend? Qui comprend? Parce qu'après au Kolobo, non, à pas de yaki, to sambeli, to buki, to petit, vinanga ezakaboy, papa, mitalana yomoko. On ne peut pas combattre le diable en vivant dans le péché. Amen ou pas amen? Amen. Israël, on ne me donne plus d'amen. On ne peut pas, on ne peut pas. Ça veut dire tu joues mal les jeux. Chrétien ou envoûté. C'est comme ça. Donc tu vois maintenant, ce qui te pousse à faire ce péché, hein? C'est pas toi. C'est une puissance satanique, sorcellerie. C'est pourquoi il y a des gens qui vont te dire, j'ai beau lutter avec tel péché, mais je n'arrive pas. Envoûtement. Il y a la différence entre péché comme pécha et péché comme transgression. Pécha veut dire erreur, accident. Mais transgression implique la volonté de l'homme à pécher. L'église est calme. Amen. Pécha, c'est comme par hasard, par accident. Tu as menti. Par accident. Mais il y a transgression. Ça, c'est ta volonté est impliquée à commettre l'impudicité, à mentir, à voler, à taper, à insulter, à boire, t'enivrer. Il y a même des gens qui disent week-end à l'élo. Samedi à l'élo. Week-end. Nenge na komela week-end, nenge na kobina na fête. Envoûtement. Beaucoup de chrétiens, je le répète, sont envoûtés. Deuxième caractéristique. Si tu t'es retrouvé, ne rate pas demain. Si tu connais quelqu'un dans ta famille ou dans ton environnement qui va se retrouver dans ces choses, dis-lui, ne fais pas l'orgueil. Viens à Apad. Deuxième caractéristique. Une personne envoûtée, c'est une personne qui a la perte de contrôle ou de domination dans un domaine donné. Il a perdu contrôle. Il a perdu domination. C'est une personne sans commande. Sans commande. Elle ne contrôle plus rien.
Quand elle est face à l'argent, elle ne contrôle plus rien. Face à la bière, face au sexe, elle ne contrôle plus rien. Envoûtement. Est-ce qu'il y a un domaine où tu te rends compte que tu ne contrôles pas les choses, mais tu es comme contrôlé? Est-ce qu'il y a un domaine? Amen. Ce domaine-là, c'est une caractéristique que tu es sous l'envoûtement. Qui m'entend? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? En fait, Dieu nous aime, c'est pourquoi il envoie ce message. Amen. Est-ce qu'il y a un domaine où tu te rends compte que tu n'es pas aux commandes? Tu ne contrôles plus rien. Tu ne maîtrises plus rien. C'est un signe. Il y a l'envoûtement. Troisième chose. Je vais vous donner ce tableau et j'arrête par là. Troisième chose. Comment tu peux savoir, Mamuri, que quelqu'un est sous envoûtement? Troisième chose, la perte de la joie d'appartenir à Christ. Il y a des gens, donc, il n'a plus cette joie-là. Si tu es là, tu es concerné. Si tu connais des gens comme ça, invite-les demain. Il doit être désenvoûté. Il n'a plus la joie des choses de Dieu. Il n'a plus la joie. Quand tu le regardes, donc tu sens en lui la froideur. Malili pour na kosambela, malili pour aller à l'église, malili pour saler l'ensemble, malili. Écoute-moi mon frère, pose-toi la question, cette froideur, elle vient d'où? Même quand tu viens à l'église, des fois tu viens pour qu'on te voie. Mais ces feux-là, ces feux-là, cette joie-là, il n'y en a plus. Tu es envoûté. Combien de fois ça t'est déjà arrivé? C'est pas toi, c'est l'envoûtement. On peut avancer? Amen. Qui m'entend? Vous êtes à la maison ou vous êtes ici? Amen. Vous pensez à la nourriture ou vous êtes ici? Amen. Froideur comme ça. Papa, franchement, je crois que ces derniers temps, je vais prendre un peu congé avec l'église. Hein. Je sens que je suis plus à l'aise à l'église. C'est pas toi. C'est pas toi. Il y a une puissance satanique, sorcellerie. Il y a un mauvais sort. Ils ont vu que tu trouveras ton mariage ici, ton travail ici, ta délivrance ici. Maintenant, il faut bâtir de l'eau. Froideur. Tu te retires, tu te détaches, tu disparais. Maintenant, ils se réjouissent. Enfin, ils ont échoué. Yes, parce que tu es ici. J'ai dit, ils ont échoué. J'ai dit, ils ont échoué. Yes. Quatrième, hein? C'est ça? C'est ça? Amen. Comment tu peux savoir qu'une personne est envoûtée? C'est quand cette personne aime s'engager dans des querelles inexplicables. Des querelles inexplicables. De toute sa vie, c'est toujours des querelles. Querelles dans sa famille, avec sa belle famille, les membres de son service, au travail, à l'église. Querelles inexplicables. Il n'aime pas la paix. C'est un signe de quoi? Des personnes qui s'engagent facilement dans des quoi? Dans des querelles. Il aime le climat de querelles. C'est un signe de quoi? Même si tu parles en langue, c'est un signe d'envoûtement. On y va. 4e point. 5e point.
Une personne envoûtée, elle est sous domination de toutes ses capacités au détriment du diable. Elle est sous domination de toutes ses capacités au détriment du diable. Ça veut dire elle n'a plus de capacité. Tout ce que le diable lui dit, tout ce que le diable lui souffle, il le fait. Il ne peut plus tenir. Il ne peut plus résister. S'il vous plaît, quand tu viendras demain, amène-moi cette personne. 6e. Un autre signe d'envoûtement, l'obéissance totale au diable. Un autre signe pour gagner le temps. Un autre signe, le manque de discernement. Parce qu'une personne envoûtée est aveuglée. C'est pourquoi quand tu es en face d'une personne aveuglée, ne lui donne plus les conseils. Chasse l'envoûtement. Qui me donne amen? Amen. Qui me donne amen? Amen. Ne donne plus de conseils. L'apôtre Paul dit, vous Galates, Jésus a été peint devant vous. Ça veut dire que vous avez eu la révélation de Jésus comme sur un tableau. Qui m'entend? Amen. Vous avez vu même des miracles que Dieu a opérés parmi vous. Mais d'où est venu cet envoûtement? Manque de quoi? De discernement. Mutu abongo ata oyeli nzamba yebisinga mutu anaza mobali ya vie na yote aropeso raison. Moi si wana za moi si a vie na yote aropeso raison. Pourquoi? Il est déjà aveuglé. Il n'a plus le discernement. Ça veut dire quoi? Peut-être depuis le village, on a vu que elle ou il était au point d'épouser une bonne personne. Mais il est allé s'accrocher à une mauvaise personne. On ne va que s'arranger pour aveugler cette personne. Et même si tu lui donnes des conseils, tu lui dis Dieu m'a dit, ça entre, ça sort. Pourquoi? Aveuglé. Et c'est des fois quand les conséquences arrivent. Ah, Dieu m'avait averti par quelqu'un. Mais Nayoka quitté. C'est seulement la vie, pardonnez-moi, c'est seulement la vie. On peut avancer? Amen. 8e caractéristique. La faiblesse de volonté. La faiblesse de volonté. 9e caractéristique, gagnons le temps. Pour voir que quelqu'un est envoûté, c'est quand quelqu'un est fortement tenté d'abandonner l'assemblée des saints. Tu es tout le temps tenté. Quand un problème arrive, une situation arrive, le premier réflexe qui te vient, ce n'est pas toi, c'est l'envoûtement. Le diable sait, en étant là, il ne te touchera pas. 10e caractéristique. 10e. Une personne envoûtée est toujours troublée dans les sommeils. Non seulement il a l'envie de quitter l'église, mais aussi il est troublé dans les sommeils. Donc, pongi ya kimia boy aye bakangote. Raso akanka miso. Amoni chéri na ya kala, chéri na ya 2016, chéri na ya 2018. Ce que son a bête âge aux anango lelo. Na 2016 olingaki déjà. Na oh, mais moi no olingaki depuis 13 ans. Qui m'entend?
Avançons pour gagner le temps. Je ne veux pas que vous appelez encore les chargés d'écoute pour vous plaindre. Et puis vous avez na audace mususu na zo batté. Et ça on vous demande. Vraiment. Non, on traîne trop à l'église. Dès quand l'écoute finit ici, botika la kasiko ya côté les mabozo be taper, les sous masolo 10, 20 minutes 30 et l'équipe. Si koto ben on ni. Ah. Faut comprendre. Bon, comprendre, je vous dis c'est ça. Peut-être dans les 10 minutes qui venaient, ton miracle allait arriver. Mais ces démons-là te donnent l'impatience. Quand tu sors, dans les 10 minutes, l'ange vient. Mais toi tu n'es pas là. Les personnes envoûtées sont troublées pendant les sommeils. Quantième caractéristique, 11e caractéristique, ce sont des personnes confuses, désorientées, incapables de recevoir la vision divine. Dès qu'on koutani naye, tu sens qu'elle est confus, il est confus. Tu vas où? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Daddy. Mais tu vas où? Tu fais quoi? Daddy. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Qui m'entend? Si vous voulez que j'arrête, vous me dites je vais arrêter. N'est-ce pas? Amen. La même personne te dit, suivez-moi. La même personne te dit, papa, n'a pas ça la business. Hein? Ayepsio lelo, business. Lobby, n'a pas une fois dans un dag yanga moko. Après lobby, mais papa lobby n'unité, n'a rien à zondaku. Papa lobby nini. Allez, OMC, ok, zondaku. Et puis 2 jours à zongelio, n'a kokisi mbongo garantie. Bon mon yango. Tantôt, il faut voyager. Tantôt, ils sont à Dubaï, na Robonga. Maintenant, un moment, tantôt, il faut assis sa classe nangai. Tu veux quoi au juste? Tu veux confus, désorienté. Ce n'est pas toi. Il y a des forces qu'on a envoyées pour te garder dans ces... pour que tu n'atteignes rien. Mais ça va périr au nom de Jésus. Qui se retrouve? Amen. Jusque-là, qui se retrouve? Amen. Qui voit des gens qui se retrouvent? Invitez ces gens-là. Venez prendre votre délivrance. Confus. Et même dans cette église, j'en ai déjà reçu. Lobby, un moment, il y a un zone qui a abandonné rectifier les sous. Non, papa, telle chose là, non. Envoûtement, tout c'est le cas, pas de. Je vais terminer sur ces points. Amen. Prenez un autre point. Une personne envoûtée, écrivait. C'est une personne obsédée à faire que ce qui est mal. C'est une personne obsédée à faire que ce qui est mal. Qui est là? Il y a des gens, hein? Ceux qui ont l'ingénieur ça les locaux, il faut qu'ils aient les locaux, il y a mabé kak, maloba mabé kak, réaction mabé kak. Donc mabé kak, mabé, c'est pas normal. C'est quoi? Même s'il parle en langue. C'est quoi? Kolokama. Autre caractéristique. Ne vous en faites pas, je vais vous montrer la voie des sorties. C'est pas aujourd'hui. Amen. Comment savoir Israël qu'une personne est envoûtée? C'est quand cette personne commet des actes étonnants. Seigneur, non, je ne pouvais pas m'attendre ça d'elle. Je ne pouvais pas m'attendre ça de lui. Des actes étonnants, des erreurs étonnantes. C'est un signe. Il y a envoûtement. Si tu te retrouves, bénis Dieu. Si tu connais des gens, dis-leur venez. Qui a compris?
Amen. Des gens qui posent des actes étonnants. Donc étonnant, tu dis non. Tout le monde oui, mais pas lui. Envoûtement. Et puis quand tu lui poses la question, regarde. Maintenant quand tu lui poses la question, pourquoi tu as fait ça? Il te dit je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Ça c'est quoi? C'est quoi? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Parole en ebi makaboy. Il y a solo oyebite. Parce que c'est l'envoûtement. Tu dois être maître de toi-même. Je peux avancer? Amen. Je peux avancer? Une personne envoûtée. Écrivez. C'est des personnes qui ont toujours des mauvaises idées. Ils ont toujours des mauvaises idées. De se pendre, de se faire du mal. De diviser des églises. Mauvaise idée. Ils n'ont que des mauvaises idées. Tu es envoûté. Une autre caractéristique. J'ai écrit tout ça pour vous. Une autre caractéristique. Qu'une personne est envoûtée. C'est quand tu as le manque d'autorité sur ta propre vie. Sur tes propres biens. Sur tes propres richesses. Et que quelqu'un d'autre décide dessus. Tu n'as aucun mot à dire. Tu ne sais même pas qu'est-ce que ça fait. C'est un signe d'envoûtement. Un autre signe d'envoûtement, c'est quand tu n'as aucune difficulté à médire et à calomnier. Aucune difficulté à médire et à calomnier. Facilité de calomnier. Facilité de faire quoi? De médire, de calomnier. Il y a des gens comme ça. Ils aiment parler des autres. Ils aiment parler des hommes de Dieu. Ils ont donc facilement. C'est l'envoûtement. Même quand tu prends une image d'un homme de Dieu, tu publies pour l'humilier. Même si c'est vrai, tu es envoûté. Tu es envoûté. Amen. Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Une autre personne qui a besoin de délivrance, parce qu'elle est envoûtée, c'est des gens qui sont toujours tristes. Il y a des gens, il est toujours triste. Donc, tu ne sais pas expliquer sa tristesse. Tu as besoin de délivrance. Un autre signe d'envoûtement. Rêver grand, mais un niveau bas de motivation. Qui ouvre son cœur à cette personne? Il y a des gens comme ça. Ils rêvent grand, mais la motivation à la hauteur de ses rêves, il n'en a pas. Mais la motivation là, par terre. Tu as besoin de délivrance. Ta motivation doit être à la hauteur de la taille de tes rêves. Et ça coûte Nabat Moussous comme Dieu me dit. Ils ont l'art de reporter toujours à demain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. C'est pas normal. J'ai dit c'est pas normal. J'ai dit c'est pas normal. Un autre signe que quelqu'un est envoûté, même s'il parle en langue, il a un esprit fermé à la vérité.
Un esprit fermé à la vérité. Tu peux pas parler. Waya. Nzamba kosala. Abi papa, bilo wana toyoka mingi. Tu sais, fais confiance à Dieu, Dieu va agir. Eh bon, mkola kosala neto kondimat. Eza yote. Eza kutute ko ba passe ndele mbisi yo. C'est quoi? Kolokama. C'est comme ça qu'il y a des gens, même quand Dieu lui parle, il commence à rire. Il dit, ah, ton message n'a pas de ton esprit est fermé à quoi? À la vérité. Avançons, je dois vous libérer. Tu as besoin de quoi? On appelle ça quoi? Une autre chose qui est un signe d'envoûtement. Fatigue, anxiété, détresse, pensée incohérente, sensation du vide, perte de maîtrise de soi continuelle. Je vais m'expliquer. C'est une même phrase. Ça veut dire, c'est des gens qui sont toujours fatigués. Toujours fatigué. Salaboy, na lembi. Comment la victoire? Na lembi. Na lembi. Toujours fatigué. C'est pas une fatigue normale. Toujours sous anxiété. C'est pas normal. Ils ont une sensation d'un vide. Ils sont comme si il y a un vide en lui. Ils n'ont pas la maîtrise de soi. Mon fils, ma fille, tu es envoûté. Amen. Et tu as besoin de délivrance. C'est des gens par qui vont te dire, papa, mon colonna, totikala kabisomi balé. Ninga bana kota ngai. Ninga la taki papa, pardon, atayo koka kokokate. Nana ebiso ke ngana na koka kokokate. Moyen. Nana ebiso. Ndeba to bongo quand il prie pour demander pardon à Dieu, au lieu de dire Seigneur pardonne-moi, il dit Dieu pardonne-nous. Nous avec qui? Quand tu as péché, tu étais seul. On était avec toi. Manque de maîtrise de soi continuelle. Manque de maîtrise de soi. Qui m'entend? Qui m'entend? Je peux arrêter? Je termine. Une autre personne, une autre caractéristique, les afflictions de maladie et des douleurs inexplicables. Je parle de l'affliction des maladies. Ça veut dire que c'est des gens qui sont toujours malades, continuellement malades. Il sort d'une maladie, il entre dans une autre. Une maladie, une autre. Tout c'est la même maladie qui revient. Des douleurs inexplicables. C'est un signe qu'il y a l'envoûtement. Tu dois être délivré. Qui se retrouve? Qui a vu quelqu'un qu'il connaît se retrouver dans ces choses? Dieu lui vient recevoir ta délivrance. Amen. C'est ça l'académie, non? Amen. Un autre signe d'envoûtement. Écrivez. La perte de ses revenus, perte de son poste et de sa réputation. Perte de ses revenus, de son poste du travail ou de sa réputation. Il y a des gens comme ça. Il fait les affaires. Quand il fait les calculs le soir, il a toujours des pertes. Il essaye de faire les dépenses. Oh, j'ai bu les coca, j'ai bu les Fanta. Ma déficit il me tel $100. Mais dès qu'à Betty Boy, un manquement de $300, c'est anormal. Il y a un mauvais sort, il y a un vent qui a été envoyé pour que tu n'évolues jamais dans les affaires. Amen. Il y a des gens comme ça. Il n'a rien fait de mal. Il perd un poste. Il n'a rien fait de grave. Mais la manière qu'on est en train de le salir. Qui m'entend? Qui m'entend? La réputation.
Ça s'abîme à un niveau où il n'y a plus personne qui te fait confiance. Ça veut dire qu'il y a des démons qu'on a envoyés pour détruire ta réputation. Parce qu'ils savent que si ta réputation est bonne, avec ton bon comportement là, tu iras très vite dans la vie. Qui m'entend? Amen. Qui m'entend? Amen. Tu as besoin de quoi? D'être désenvoûté. Et nous allons déchirer tout manteau d'accusation enseigné. Partout où on a eu à parler en mal de toi, comme en mal de cette église, nous allons déchirer le manteau d'accusation. Les mêmes bouches changeront de langage. Amen. Si c'est pour toi, donne-moi un amen très fort. Amen. L'avant-dernier point. Une autre caractéristique de l'envoûtement, c'est quand tu n'arrives pas à faire usage des armes divines. Tu n'es pas capable d'utiliser les armes divines. Même comme j'étais enseigné hier, le nom de Jésus, la parole de Dieu, le feu de l'esprit, les déclarations. Tu es toujours faible, incapable même de sortir de ta bouche au nom de Jésus. Il y a un problème. Qui m'entend? Qui m'entend? Amen. Dernier point. Comment tu peux savoir que cette personne est envoûtée? Lorsqu'elle lutte contre des forces qu'elle ne comprend pas. Des forces qu'elle ne comprend pas. Des forces qu'elle ne maîtrise pas. Et il y a des gens, ils luttent avec des forces qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Dans les affaires, dans le mariage, dans les études, dans le ministère, dans les fiançailles, ils luttent avec des forces qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Ils disent, mais ça vient d'où? Tout était bon. Et du coup, tout est mauvais. Baby. Qui m'entend? Qui m'entend? Qui a compris? Il y en a même dans les nuits. Quand ils marchent, ils ont même comme l'impression qu'il y a comme quelqu'un qui marche avec eux. Tu luttes avec des forces qui viennent comme pour t'étrangler la nuit. Tu sens qu'il y a des forces qui luttent avec toi, qui veulent te nuire, mais tu ne sais pas les comprendre ni les maîtriser. Tu es envoûté. Et tu dois être des. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il est temps que ce que Jésus a fait à la croix devienne vrai dans ta vie. Qu'on te regarde, qu'on voie un chrétien libre. Et beaucoup de chrétiens parlent en langue, mais envoûtés. Quand tu fais une chose, les gens sont étonnés. On te pose, tu as fait envoûtement. Luc 9,55. C'est là où je me libère avec toi ce soir. Et demain, je vais te montrer les moyens diaboliques qu'on utilise pour envoûter des gens. Et je t'enseignerai maintenant encore comment sortir de l'envoûtement. Amen. Hein? Amen. Demain, je vais te faire voir les moyens diaboliques qu'on utilise pour envoûter quelqu'un. Et je vais te montrer comment sortir de l'envoûtement. La Bible dit, est-ce qu'on peut lire? C'est là où j'arrête, on ne va pas prier aujourd'hui. La Bible dit quoi? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. J'ai fini par te poser la question. Quel est l'esprit
qui t'anime. Molimo nini ezali kokamba yo. Luc 9:55. Je répète encore. Avec tout ce que tu fais là, tout ce que tu es là, tout ça, quel est l'esprit qui t'anime? Je sais que tu parles en langue. Je sais que tu payes tes dîmes. Mais avec tout ce que ta vie démontre là, quel est l'esprit qui t'anime? Je ne pose pas cette question à ton voisin. Je la pose à toi. Tu ne vois pas que tu es envoûté. Ça c'est moi qui t'aide. Tu ne vois pas que tu es envoûté. Tu ne vois pas que tu es envoûté. C'est pourquoi aussi certaines choses dans ta vie ne marchent pas. Tu ne vois pas que tu es sous l'influence des puissances sataniques qui te dictent des choses, qui influencent ton caractère, qui te gardent dans les mêmes erreurs, dans des choses étonnantes. Tu ne vois pas que tu es envoûté. Malgré que tu parles bien français, tu es belle, tu es mariée. Tu ne vois pas que ton mariage est envoûté. Avec ce que ton mari est devenu, avec ce que tes enfants sont devenus, avec ce que tes affaires sont devenues. Tu ne vois pas qu'il y a envoûtement. Ouvre tes yeux. C'est pourquoi il y a des gens, il y a des mariages, il y a des personnes, dans l'apparence, tu peux même les respecter. Mais en interne, le vrai lui, envoûté. Quel est l'esprit qui t'anime? Je te donne 3 minutes. Réfléchis. Mais ne me regarde pas. Incline juste ta tête, ne ferme pas les yeux. Reste sur toi-même. Quel est l'esprit qui t'anime? Tu n'es pas envoûté. On ne va pas prier ce soir, on priera demain. Pourquoi? Incline seulement ta tête, ouvre tes yeux. Toi-même, tu sais dans quoi tu t'es retrouvé. C'est ça l'amour de Dieu. Il envoie sa parole afin qu'elle nous guérisse.